Alors, je ne sais pas si on va y arriver. Je dois aller pour 100 descendre. Je les ferai jamais les 55 km d'autoroute. C'est impossible. Tu consommes tant que ça? Je consomme kWh au 100. Ah ouais. Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, nouveau Ioniq 28 Challenge avec cette fois un challenger de taille, une voiture qui peut vraiment battre notre Ioniq 28. Il s'agit de la Dacia Spring. Donc la version qu'on teste aujourd'hui, c'est une Dacia Spring en version Confort Plus. Donc c'est une option à 2500 € par rapport à la Confort de base. Donc elle est équipée du radar de recul, caméra de recul. Elle a la roue de secours qui est en option sinon. On a Android Auto ou Apple CarPlay. Et par contre, la seule option qu'elle a, c'est le combo CCS qui permet de charger jusqu'à 30 kW, qui est une option à 700 € que je vous conseille d'ailleurs de prendre. Tout à fait. Niveau performance, donc là, c'est pas une voiture de course, hein. Elle fait le 0 à 100 en 19 secondes 1. Au niveau puissance, elle fait 44 chevaux pour 125 Nm de couple, pour un poids qui fait seulement 970 kg. Elle est légère. Donc elle est équipée d'une batterie de 27,4 kWh. Quasiment comme notre Ioniq 28. C'est ça, donc 500 kg de moins, même taille de batterie, un plus petit moteur. Bon, au niveau aérodynamisme, c'est sans doute un petit peu moins ça. C'est pas ça. Au niveau vente, en plus, on est en 14 pouces avec des galettes. On est quasi sur de la route VTT là. Voilà, donc au niveau consommation, on peut pas faire beaucoup mieux là. Elle est donnée pour une autonomie WLTP de 230 km. Est-ce que la Dacia Spring peut battre la Ioniq? Allez, on croit en toi. Allez. Donc, le Ioniq 28 Challenge, c'est quoi? Vous devez commencer à le savoir. C'est simple, on prend deux voitures en même temps sur le même trajet. La voiture qu'on teste et notre Ioniq 28. On fait un trajet ville, route, autoroute et à chaque fin de portion, on relève les consommations et on établit un écart en pourcentage entre la Ioniq 28 et la voiture qu'on teste. Et c'est cet écart en pourcent qui fait notre classement. À la fin du trajet, on recharge la voiture à 100% et on regarde combien d'électricité on a dû réinjecter et on calcule un coefficient de perte. Et ce coefficient, il est pris en compte pour notre classement. Alors évidemment, on fait beaucoup de tests. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater de vidéos. Activez la cloche. Comme d'habitude, je vous conseille de vous abonner à notre compte Instagram parce que sur notre compte Instagram, on dévoile nos tests en avant-première. Vous avez toutes les coulisses. Et d'ailleurs, comme d'hab, je prends ma petite photo d'Alex qui pose devant la Dacia. Boum! Allez, ça c'est sur Insta. L'adresse, elle est en bas de l'écran. Abonnez-vous vite. Et je vous invite à mettre des commentaires. On répond en ce moment, on dit très rapidement. C'est lui qui répond. Ouais. Et donc ça nous fait très plaisir d'ailleurs les commentaires que vous nous laissez. Ouais, ils sont tous gentils mais bienveillants, mais c'est incroyable. Et qui apportent des nouvelles idées qu'on essaye de potentiellement intégrer dans les futures vidéos. Dites-nous les modèles que vous voulez voir aussi. Vous le savez, j'aime les belles voitures, j'aime la puissance. Du coup, c'est moi qui vais conduire la Dacia. Ouais. C'est une voiture faite pour lui, je pense. Et du coup, moi, je prends la Ioniq 28. La mienne en plus, je laisse ma Ioniq 28. Allez, bon, on y va? Allez. J'ai vraiment une folle envie de rouler sur l'autoroute avec cette petite voiture de même pas une tonne. Allez, c'est parti. Allez. Vous avez remarqué qu'elle est encore branchée. Je fais semblant d'y aller parce qu'en fait, on n'y va pas tout de suite. Le parcours urbain, c'est environ 17 km dans les rues de la Teste de Buch et d'Arcachon en Gironde. Le dénivelé y est très faible et la vitesse moyenne est comprise entre 25 et 35 km/h selon les conditions de circulation. Ok, alors on attaque. Donc on remet à zéro le trip A. Pouette. Ok. Ensuite, alors ici c'est une climatisation manuelle. Donc ce qu'on a dit c'est qu'on mettait en position milieu. On le met sur 1. Il n'y a pas de différents modes de régénération. Donc là, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est mis à 0. Clim réglé. Pas de régénération. Bon, moi, je suis bon. On va tester d'appeler notre petit biquet.
Yeah. Bon, t'es prêt? C'est parti. T'entends cette petite musique? Alors, attends. Ouais. Je suis sur R, j'accélère, mais ça ne recule pas. Le frein à main. Non, je l'ai enlevé. Ah, non, j'ai pas démarré en fait. Attends. Ok. Ah, j'ai plus l'habitude des clés. Ok, il y avait pas marqué OK. Allez, c'est parti cette fois. Allez, on est parti. Wouhou! Je roule en Dacia Spring, les gars. Alors, on n'a pas dit quelle température il fait. 16 degrés, donc c'est bon, on est dans les... Et regarde, on part et qu'est-ce qui se passe? Grand ciel bleu. Tu crois ou pas? Parfait, parfait. C'est les essais qu'on aime. On va faire profiter le tout Arcachon de notre petite Dacia Spring. Ils vont être jaloux, c'est clair. Et un petit détail, hein, comme d'hab, hein. Oublie pas le clignotant. Jamais. La sécurité avant tout. Et comme vous pouvez le remarquer, on n'a plus de Toki. Par contre, faut pas qu'on parle quand on a les clignots, parce qu'en fait, j'entends tes clignots dans ma voiture. C'est pour ça, je te dis, autant pas les mettre. C'est gênant. Ah ouais, c'est ça. Bah oui. Alors déjà, moi, petite chose, je suis surpris par la gouache de cette voiture en ville. Ça fait 44 chevaux. 44 chevaux, c'est vraiment pas beaucoup. Mais ça pousse en fait. Hein. Elle fait 44 chevaux, mais elle fait 125 Nm de coupe. Donc pour 900 et quelques kilos, c'est normal que ça envoie un peu en accel. Ah, t'imagines, ça fait moins d'une tonne. Ouais, elle fait 970 kilos. Bon, par contre, le 0 à 100, elle le fait en 19 secondes 1. Ouais, mais tu sais quoi? Tu sais ce qui serait intéressant? C'est de mesurer par exemple un 0 à 50. Bon, ouais, franchement, niveau confort, ça va pour l'instant. Tu vois, la route, il y a des petites bosses, c'est pas horrible. Tu sens la route quand même. Je la sens, mais bon. Et la direction, elle est plutôt molle, dure. C'est mou, c'est. Ouais, je sais pas. Enfin, non, oui, c'est pas dur. Hein, enfin, elle semble légère au volant, quoi. Ouais, c'est assez précis. D'ailleurs, elle est tellement légère que tout à l'heure, à l'arrêt, moteur coupé, même sans direction assistée, j'arrive à tourner le volant. Donc. Allez, petit passage à niveau. Ouais. Je suis toujours à 100% de batterie, tiens. Alors là, je veux pas spoiler. De toute façon, je spoilerai pas vu que je connais pas la fin. Mais on est pas mal là au niveau conso. Hein. Ah ouais? Après, il faudra voir à la fin, à la recharge, etc. si le tableau de bord indique les vraies valeurs aussi. C'est ça. J'ai hyper moyennement confiance sur les indications fournies par le tableau de bord là. Ouais, je voulais te dire au niveau de la régénération, c'est une régénération qui est très très faible. Hein. Ouais, la pédale de frein, t'arrêtes pas d'utiliser quoi. Ouais, obligé de freiner. Hein. Et c'est assez bizarre l'indicateur de puissance, tu sais, qui varie entre l'éco ou la régène. Il est pas vif du tout. Allez, on arrive dans les rues d'Arcachon là. Tiens, tu sais quoi? Tourne à droite là. Allez, hop. Bon bah pour changer, on passe par le port cette fois-ci. En fait, c'est le bruit à la régénération. Quand tu freines, elle fait un bruit de comme si c'était un vaisseau de Star Wars qui arrivait à l'atterrissage. C'est incroyable. Quand tu freines, ça fait un bruit de dingue. Et là, la dame, elle a peur. Elle se dit, putain. C'est quoi cet engin qui arrive? C'est quoi cet engin? Bon, elle est fabriquée où cette Spring? Tu sais ou pas, toi? Ah, je suis pas renseigné sur le lieu de fabrication, non, désolé. Et je crois qu'elle est chinoise. Hein. Je crois que c'est fabriqué en Chine. Mais il me semble, ouais, Tu sais quoi? On va tourner plein de trucs. Est-ce que tu sais où elle est fabriquée cette voiture? Et tu réponds, oui, je sais, en Chine. Oui, je sais, en Inde. Oui, je sais, en France. Ouais. Et à la fin, on regarde et on aura le bon. Vas-y. Alors, Alex, est-ce que tu sais où est fabriquée cette voiture? Oui, elle est fabriquée en Inde. Elle est fabriquée en Espagne. Il me semble qu'elle est fabriquée au Portugal. Mais bien sûr, elle est fabriquée en France. Hein. Comme la plupart des Dacia, elle est fabriquée en Roumanie. Ah ouais, tout à fait, elle est fabriquée en Chine. Tu es sûr qu'elle n'est pas fabriquée en Californie? Ah non, ça c'est sûr. En tout cas, quand tu la suis comme ça, enfin, on dirait limite une Dacia Sandero derrière. Ouais, ça fait une Dacia Sandero. Ouais, par contre, elle me semble un peu plus surélevée qu'une Sandero. Ouais. Mais c'est mignon, quoi. C'est comme petite voiture de ville et tout, c'est parfait. En même temps, je suis content que tu essayes cette Dacia Spring. Parce qu'en fait, c'est pas trop puissant et tout. Au moins, je suis sûr que t'auras pas trop peur.
Ça capte pas, j'ai pas compris ce que tu viens de dire, hein, désolé. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Parce que quand on voit que les 200 chevaux, tu sentais que t'avais un peu de mal à les maîtriser dans le Kona. Je me dis, il a 45 chevaux, j'étais sûr que ça passerait bien. Reste calme. Ne pas s'énerver. Attends, non mais, tu parles de peur. Je te cache pas que quand je vois la hauteur de la voiture, la taille des roues, la légèreté, etc., j'ai une petite appréhension de la partie autoroute, si tu veux. Ah oui, ça je peux te comprendre par contre. Par contre, tu me feras le plaisir de laver ton pare-brise pour les prochaines fois parce que franchement... Écoute, on a décidé hier qu'on allait la prendre. Hein. Ouais, un petit coup de chiffon, hein. Alors, il y a beaucoup de choses avec Alex pour lesquelles on a des points en commun très importants. Beaucoup de choses. Mais, il y a une des deux personnes qui est un peu maniaque, un peu, et l'autre qui est un peu bordélique. On est vraiment pas pareil. C'est vrai, c'est vrai. Par exemple, Alex, quand il monte dans ma voiture, là, dans la Ioniq bleue, là, il fait un micro AVC. Ah ouais, bah j'ai commencé à ranger dès que je suis rentré dedans. J'ai retrié un petit peu, j'ai fait bon, ça je vais abandonner, mais non, il y a un peu de rangement minimum quoi. Je ne peux pas travailler dans ces conditions. Allez, un petit peu de régénération dans la descente, là, vu qu'il n'y a pas de... La régénération est très faible, là, tu vois, je lève le pied, tu vois, là? Je lève le pied et c'est une petite descente, je perds pas de vitesse, donc c'est vraiment une régénération très faible. D'ailleurs, les feux s'allument pas. Hein. Bah ouais, la preuve. Vas-y, là, attends, je lâche, ça s'allume ou pas? Bah non, mais je freine même pas. Je me suis même pas les avoir vus s'allumer depuis le début, en fait. Ah si, c'est bon. Écoute, en ville, ça fait le job. Hein. Et là, toi qui connais la Ioniq par cœur au niveau de sa consommation, c'est vraiment une bonne console, là? La mienne, la Spring actuellement, là? Ouais. Je pense pas que ça va battre la Ioniq. Ah ouais? Non. La seule question que je me pose par rapport à la Ioniq, c'est que là, le sol est mouillé. Et est-ce que ça influe? Parce que là, on est toujours à 35, là? 36, ouais. 36, il y a du soleil dans le monde, donc tu vas être à tes 9,2, 9,4, là? Moi, je dis rien. Moi, je vais pas y arriver, hein. Je vais pas y arriver. C'est trop dommage. Combien? Voilà, on arrive à la fin de notre tronçon de ville. Est-ce qu'elle s'en sort bien? Je vais regarder ça tout de suite. Dernier petit freinage. Est-ce qu'elle va choper un petit dixième? Aouh! Putain, je me suis pris la GoPro dans la gueule. Ah, je suis blessé. Ah là là. C'est pas vrai. Est-ce que JC a fait une conso de malade? Tu m'entends pas là? Allez, je prends mon téléphone. Hop. Ok, bon. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est où les vitres? C'est là. Ah oui, c'est au milieu. Hop, là. Après les consos, donc comme d'hab, on vous donnera les consos à la fin de la vidéo. On va essayer de voir combien a fait JC avec la Dacia. Hola amigo! Alors, bon, je vais te faire la même question que tu m'as fait quand j'ai testé la ID4. Est-ce que elle fait mieux qu'une voiture que t'apprécies bien? Je ne dirai rien. Ah ouais. Je dirai rien. Ça dépend combien elle a fait. Tiens, vas-y. C'est hyper bien. Toi qui la connais par cœur. Mais moi je dis 9,4, allez. D'accord. Je suis pas bien? Là, je dis rien. Bon, moi je pense qu'il est à 9,4, ok? Parce que normalement on fait 9,2, 9,3 à 35 km/h, mais c'était un peu mouillé au sol, peut-être qu'il y a eu un peu de frottement. Bon, moi je suis au-dessus. Mais combien? Bon, on est reparti? Le parcours routier, c'est 25 km, composé en grande partie de départemental à 80 km/h avec quelques ronds-points. Là encore, quasiment aucun dénivelé, la vitesse moyenne varie entre 65 et 70 km/h. Au revoir Alex. Allez. Bonne route. L'autoroute, c'est pas tout de suite. Oh putain, l'autoroute. Eh ben j'ai dit bonne route, parce qu'on va prendre la route. Eh. Bon, bah allez, on est reparti. On part pour le tronçon de route. T'es avec moi? Ah, pas encore, attends. Je lui dis pas encore attends, mais je suis pas encore avec lui. Ça ne sert donc à rien. T'as reset? Ouais, j'ai reset. Alors évidemment, je n'ai pas de régulateur de vitesse.
Je n'ai pas non plus de régulateur adaptatif, forcément. T'as même pas de régulateur tout court? Non. Par contre, j'ai un limiteur de vitesse. Tu sais, c'est pas une voiture avec laquelle, là, je ferais le débile dans le rond-point. Ouais. Vas-y, un tour de rond-point à fond, allez. Elle est haute, elle a des petits pneus. Tu vas faire des belles figures hein, si tu rentres trop vite dans un virage avec ça. Mais bon, franchement, c'est quand même pas mal. Hein. Et là, pareil, un comportement pour le moment là, sur route à 80, c'est bien? Non, non, mais c'est bien là. Franchement, c'est vraiment honnête hein, pour le prix. Je m'attendais vraiment à pire. Là où vraiment je suis pas déçu, enfin je m'attendais vraiment à ça, c'est sur la qualité du tableau de bord. Je veux dire, y a pas, à part le volant, il n'y a pas un endroit où c'est un peu moussé. Tout est un peu, voilà, c'est du plastique. Enfin, pas de mauvaise qualité, mais très dur, pas beau quoi. Ouais, l'avantage de ces plastiques-là, c'est que c'est une voiture en théorie qui devrait être robuste. Mais oui, et puis de toute façon, plastique dur égale légèreté égale recyclage. Donc on est tous à jeter les plastiques durs aux orties parce qu'on trouve ça nul. Mais en attendant, si on veut une voiture écologique, bah, c'est mieux d'avoir des plastiques durs. Voilà, c'était mon coup de gueule du jour. C'est vrai. Donc cette voiture, elle fait moins d'une tonne grâce à ces petites plastiques durs, entre autres. Hein. Et sincèrement, c'est pas mal. Bon, voilà, c'est très basique. Par exemple, là, l'ordinateur de bord, on est vraiment dans du basique de chez basique. Mais regarde, on est en Bluetooth tous les deux, on se parle, ça marche très bien. Je pourrais écouter de la musique en Bluetooth de mon téléphone. En fait, ça fait le job, c'est juste que c'est un peu moche. On dirait une tablette Play School, quoi, tu vois. Avec des gros boutons et des couleurs différentes, mais bon, ça marche, quoi. À 22 dans ta caisse, je me gagne un peu, là. C'est vrai qu'évidemment, j'ai un suite. T'es en t-shirt, là? Ouais. Ouais, voilà. Bon, il y a les sièges chauffants, mais vu que dans notre protocole, t'as pas le droit de les utiliser, dommage. Mais je voulais qu'on voit mon t-shirt orange. Ah oui, alors faut savoir un truc, c'est que Alex, il aime le orange. Voilà. Si j'avais pu, j'aurais mis la chaîne EV en orange, mais il avait trop peur que ça fasse référence au diesel. Ouais, c'est dommage parce que c'est joli le orange. Allez, on sort de notre petite voie rapide là. Maintenant, on va prendre une départementale. On part dans les Landes là. Donc 80 km/h, quelques ronds-points. Ça, c'est le genre de trajet que les véhicules électriques affectionnent particulièrement. Une vitesse pas trop élevée et de la régénération dans les ronds-points. On va voir comment notre Dacia s'en sort là-dedans. Je sais qu'en tout cas, la Ioniq, elle adore. Elle cartonne sur ce trajet. Attends, juste, je te disais, la semaine dernière, le Kona, je suis dans les virages, je pourrais y aller un peu plus fort, ça passerait. Là, la Dacia... non. Non, la Dacia, non. Tu restes tranquille avec la Dacia. Allez, là, on a fait en gros la moitié du chemin sur sur le parcours routier. Donc là, je lui passe devant, bim. Là, si j'accélère, je pense que la voiture se retourne. C'est flippant. Bref, allez. Elle est très bien cette voiture. C'est juste que là, le sol est mouillé. Les pneus sont petits. Je fais pas de folie. J'active le limiteur de vitesse. Voilà. Là, on a fait donc la moitié du trajet routier. On vient d'échanger nos places avec Alex. Toujours cette histoire d'aérodynamisme et d'effet d'aspiration. Actuellement, je consomme... Alors, c'est très honnête comme consommation sur la route, on est à 81. Mais, bon, voilà, ça... Ah, j'ai pas envie de dire des choses, là. J'ai pas envie de dévoiler. Faut aller jusqu'au bout de la vidéo pour savoir. Et tu t'enflammes un peu, la 70, là? Ah oui, c'est vrai, pardon. Mais ouais, mais j'ai de la puissance, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais. Non, c'est une puissance que tu réussis à maîtriser, surtout. C'est ça qui est important. Non, non, mais sincèrement, on rigole. Mais évidemment, le terrain de jeu de la Dacia, c'est la ville. Et en ville, elle était parfaitement adaptée. Là, c'est vrai que sur la route, on sent du roulis. Là, tu vois, on est sur une voie d'accélération. Bah, on voit que t'es penché, hein. Je te vois penché, hein. Là, voilà, on voit que elle est pas faite pour ça. Allez, j'augmente le limiteur de vitesse à 90. Allez là, bam, regarde. Est-ce que j'ai l'air de me traîner là? Je suis à 90 direct, hein. Ouais. Voilà, le tronçon de route se termine là.
que vous reconnaissez. On va aller prendre les relevés de consommation. Allez, c'est terminé. On a terminé notre tronçon routier. Ah, je me souviens plus des scores de la Kona. C'est ça d'avoir une mémoire de poisson rouge. Il n'y a pas de position parking dans cette voiture. C'est DNR, c'est tout. Il n'y a pas de P. Ce qui fait qu'on doit mettre le frein à main. Bon. J'avais pas vu cette petite bande bleue. Bref. Écoutez. Bah, c'est plutôt... j'ai du mal à juger en fait. Bien le bonjour. Alors Ah, c'est au premier des deux qui craque et a lâché une petite info, mais... Ah bah tiens, allez, salut, je dirais rien. Le bouton ne marchait pas. Si. Je suis embêté parce que c'est une bonne conso. Et en même temps, c'est pas une bonne conso. Ah. C'est tout ce que j'aurais à dire. Tu vois? Mystère. Mais ce que j'aime bien lui demander à ce moment-là, c'est combien a consommé la Ioniq, parce que lui, il la connaît par cœur. Je pense que t'as fait un super truc. On n'a pas roulé très vite là, on a roulé à 62, un truc comme ça. Tu dis combien? 10-3, un truc comme ça. Mais on a roulé sur du mouillé, allez, 10-4. Je dis rien, mais il est fort quand même. Et là, toi, tu dis combien là? Bah du coup, vu ce que tu m'as dit, je dirais un 10-6, 17. Non, si j'étais à 10-6, j'aurais dit c'est génial. D'accord. Ah ouais, non. On n'est pas à 10-6, hein. Non, mais dans l'absolu, c'est pas mal. Mais non, c'est pas bon. Voilà. En fait, dès le départ, j'avais tout résumé. Bon, ok. Bon, on a réussi à choper quelques infos quand même. Ouais, c'est plus que 10-6. Bon, allez, on remet à 0. Le parcours autoroutier, c'est 90 km en aller-retour sur l'A660, puis l'A63 en direction de l'Espagne. Il y a du dénivelé, mais le point d'arrivée est à la même altitude que le point de départ. La vitesse moyenne est généralement comprise entre 110 et 120 km/h. Shifumi. Il a gagné. Bon bah c'est moi qui pars devant. En même temps, est-ce que c'est vraiment une victoire de partir devant? Je suis pas sûr, hein. Bon allez, c'est le moment. Je vous cache pas que j'ai une petite angoissounette d'aller sur l'autoroute avec la Dacia. Alors bon, vous allez me dire, mince, c'est une voiture, c'est fait pour. Hein. Mais quand même, c'est pas le véhicule le plus ouf pour aller sur l'autoroute. T'es avec moi? Ouais. Je disais que j'avais une petite montée d'angoisse à l'idée de monter à 130 avec cette automobile-là. Monter à 125 même, tu veux dire? À 125, oui, parce qu'a priori, elle va pas plus haut. Après, je pense que c'est 125 radar et pas compteur. Donc je pense que le 130 compteur, on réussira à l'atteindre. Alors là, j'accélère. Regarde, je te suis, mec, hein. Tu me distances pas tant que ça, hein. Ouais, bah, je suis vraiment filé là quand même. Mais bon, c'est une accélération normale. Une accélération normale. J'avais laissé le limiteur de vitesse, là, bordel. Ah non, mais je vais peut-être même le désactiver finalement, parce que le limiteur de vitesse, ça va être la voiture en elle-même. Ah oui, c'est ça. 124. Je suis à 127, là. 128. Faut que t'accélères un peu, faut que t'accélères. Ouais, je suis à 130. Voilà. Là, c'est pas grave. Là, je te cache pas que c'est pas grave. La direction, elle est très très légère. Là. J'aurais dû prendre du sopalin pour m'essuyer le front, là. Tu sais, je pense que ça va couler à... Bon, je suis à 130 compteur, hein. En attendant. En attendant, on peut rouler à 130 avec cette voiture, malgré les 125 limités électroniquement. Par contre, là, j'ai une conso de camion, quoi. Ah ouais? D'ailleurs, t'auras assez pour revenir jusqu'au bureau? Là, j'ai 159 km d'autonomie, donc oui. Moi, il me reste 184, tu vois, avec la Ioniq. Ouais, il y a des sensations dans le volant, des petites vibrations, c'est pas très agréable. On n'est pas au top, mais bon. Disons que faire un Paris-Marseille en Dacia Spring, bon, déjà au niveau de la recharge, tu vas vraiment galérer. Il faut qu'on parle de la recharge quand même, Alex. Ah ouais, donc ouais, cette Dacia Spring, elle a une recharge en DC, en option d'ailleurs.
maximum à 30 kW. On explique vite fait ce que c'est le DC pour ceux qui connaissent pas. Donc ouais, elle est équipée en option pour 700 € d'une prise combo CCS, donc pour le chargement en courant continu, pour ce qu'on appelle aussi en DC. Donc elle est limitée à 30 kW, ce qui lui permet de recharger à 80% en un peu moins d'une heure. Donc c'est vraiment pas fait pour faire de l'autoroute, parce que une heure c'est quand même très long de s'arrêter à une heure de repos. Ouais, parce qu'en plus, tu passes une heure à recharger pour avoir une centaine de kilomètres d'autonomie sur l'autoroute en gros, quoi. Ouais, certainement, ça on verra ça avec nos calculs, mais ça va être à peu près ça. Après, je ne pourrais que vous conseiller de prendre cette option DC, parce qu'elle vous permettra quand même de charger en ville sur des bornes 50 kW. Et moi, je voulais dire un autre truc à propos de la recharge. C'est qu'en France, la plupart des bornes, elles ont une tarification à l'heure de charge, enfin à la minute de charge, au temps en tout cas. Donc, plus ta voiture charge très vite, moins tu payes. Et là, c'est la double peine pour la Dacia. C'est-à-dire que si tu prends l'autoroute avec et que tu vas par exemple te brancher sur une borne Unity, parce qu'il n'y a que ça sur l'autoroute, à l'endroit où tu veux charger, vu qu'elle charge hyper lentement, tu vas payer peut-être 10 fois plus qu'une autre voiture qui charge 10 fois plus vite. Allez, peut-être pas 10 fois plus, mais au moins 5 fois plus en moyenne. Pour l'instant, ça se passe bien sur l'autoroute. Volume sonore un petit peu élevé, forcément. C'est plus des bruits de roulement que des bruits d'air, en fait. Hein. Là, je ne sais pas si on va y arriver. Je vois les pourcents descendre. Il nous reste 55 km d'autoroute, et après on roulera piano pour arriver jusqu'au bureau. Non mais c'est impossible. Je les ferai jamais, les 55 km d'autoroute. C'est impossible. Et tu consommes tant que ça? Vas-y, là, dis-moi, t'as combien de conso, là? 17,4. Regarde, il me reste 53% de batterie, je consomme 24 kWh au 100. Ah ouais. Donc ça veut dire que là, techniquement, normalement, je peux parcourir 100 km avec une batterie pleine. J'ai la moitié, donc il me reste 50 bornes. Ouais, mais on consomme un moins sur le retour, ça monte l'aller. T'as combien de pourcents là? 50. Bah, en théorie, on va sortir là. T'es à 50%, donc on a bouffé 50%, on va faire toute la ville, la route, et le portion de 45 km d'autoroute qui monte. Donc c'est sûr qu'on rentre, hein. Normalement, c'est bon. Mais mathématiquement, là, j'ai 50 km d'autonomie, là. Normalement. Un peu plus, 60. Ouais, mais non, mais c'est bon, c'est bon. À la limite, c'est pas très grave, on trouverait une borne sur le chemin. Mais le but du jeu, c'est qu'on arrive jusqu'au bout et qu'on mette la voiture en recharge. Et si on n'arrive pas jusqu'au bout, on va pas pouvoir mettre la voiture en recharge. Et du coup, on va pas pouvoir calculer les pertes. Et du coup, tout le test, il sera un peu foiré. Alex, je te dis les scores là. J'ai 23,1 sur 44 km. Donc si on n'arrive pas à rentrer et qu'on pratique l'éco-conduite sur le reste, on prendra en compte les 23,1 sur les 44 km, ok? Attends, je le note aussi. 44 km, 111 km/h et 16,6. Faut juste espérer, et c'est là où ça peut être par exemple une angoisse avec les voitures électriques parfois, c'est que le compteur de pourcents soit plus ou moins linéaire. C'est pas toujours le cas. Donc vous pouvez très bien être à 50%, mais ce ne sont pas les vrais 50%. Et en fait, il vous reste que 40%. Et ça, c'est là où c'est problématique. Bon, là, on essaie de pousser le test jusqu'au max, donc je suis encore à la vitesse max. Hein. C'est-à-dire que là, on n'est pas en mode, bon, on se met sécure et on roule éco-conduite pour essayer d'arriver à bon port. Pour l'instant, on croise les doigts, on pense qu'on va y arriver. Je suis à 126. La conso est en train un peu baisser, mais j'arriverai pas à 15,9. Hein. Là, c'est une certitude. 64 km le bassin d'Arcachon, hein. J'y arriverai jamais, mon gars, jamais de la vie. Ah, ça me fait plaisir de te voir un peu stressé comme ça. Putain, je suis dégoûté. Alors, je vous annonce tout de suite que si un jour on fait une vidéo road trip où on s'en va à l'autre bout de la France pour tester les voitures électriques, je vais pas prendre la Dacia Spring, on va la laisser de côté, on prendra autre chose. S'il y a 10 000 j'aime sur la vidéo, on traverse l'Europe en Dacia Spring. Ouais, bah,
Alors, voilà. Alors, ok. Le jour où il y a 10 000 abonnés sur la chaîne, Alex traverse l'Europe en Dacia Spring. T'es ok, Alex? C'est bon, c'est signé? Non, c'est 10 000 j'aime. 10 000 abonnés, c'est pas pareil. Non, non, aux 10 000 abonnés, tu fais ça. Abonnez-vous, abonnez-vous. Abonnez-vous, abonnez-vous. S'il y a 10 000 abonnés, on va jusqu'en Pologne en Dacia Spring. Non, jamais. Franchement, je ferme la chaîne. À 9 999, je ferme la chaîne. Alors attention, on rigole, on rigole. La Dacia Spring en ville, génial. Je le rappelle. On n'a pas dit qu'on prendrait l'autoroute pour aller en Pologne, hein. Que par la ville. Allez, on sort là. On sort de l'autoroute qui nous amenait à Bordeaux. Et là, on bifurque pour retourner sur le bassin d'Arcachon. Je freine bien parce que c'est mouillé et j'ai des roues de roller. Bon, on va arriver au bout ou pas alors là? À mon avis, bon, la batterie, ça sera sur un chiffre. Le pourcentage de batterie, c'est sûr. À mon avis, on va arriver entre 1 et 5 si on arrive. Alors par contre, la consommation sur le retour, effectivement, a baissé. Il y a l'autonomie. Je crois que je perds 3 km par kilomètre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, les derniers kilomètres sur autoroute, la Dacia Spring va-t-elle aller jusqu'au bout? Vous vous arrêtez sur la bande d'arrêt d'urgence? Je ne veux pas faire la bande d'arrêt d'urgence. Allez, au moins on a terminé le parcours autoroutier. Oh là là, je recharge là. Oh là là. Bon, bah on a quand même réussi à aller jusqu'au bout du parcours d'autoroute. Allez, bim. Voilà, on arrive à la fin de ce tronçon d'autoroute. On va essayer de prendre un peu la température, savoir combien il a consommé réellement. Ah ouais, non, en plus, il y a une bonne conso. Très bonne conso. 15,5, un truc comme ça. Plus, en dessous de 15,5. Oh. Donc on a une très bonne conso aujourd'hui avec la Ioniq. Donc si elle a beaucoup consommé, bah ça se trouve elle fera pire que la Ioniq 5. Oh putain. Bon écoutez, moi en tout cas, là j'ai tous les voyants qui clignotent. Par contre, j'ai coupé chauffage, tout. Ah, pour le retour. Ouais, non mais... De toute façon t'es large, c'est sûr, c'est sûr. Je suis large. Tant que je roule pas à 130, je suis large. Bon allez, bah, de toute façon je pense que vous avez l'habitude maintenant, si vous nous suivez sur la chaîne. Donc là on va retourner au bureau, recharger à 100% la voiture, pour voir combien on réinjecte d'électricité dans la batterie, et du coup calculer les pertes à la recharge. Je me demande si la consommation au tableau de bord, elle n'est pas abusive. Ah, Parce que avec la consommation qui nous indique sur le parcours qu'on a fait, j'ai le sentiment qu'on aurait dû consommer un peu plus de batterie. J'en mettrai pas ma main au feu, mais j'ai l'impression. À voir. ah donc ce serait peut-être une première que le tableau de bord soit pessimiste plutôt qu'optimiste, et qu'on aurait une perte à la recharge qui sera peut-être négative plutôt que positive. Ouais. Après, il y a le rendement du chargeur, donc ça rentrera aussi en ligne de compte, mais s'il est vraiment très pessimiste... Je suis pas du tout sûr de ce que je dis là. On est arrivé. Wouh! Allez, on va recharger. Donc là, je vous montre la trappe. C'est en dessous. Alors là, c'est pas très pratique quand même pour l'ouvrir. T'es prêt? Il s'agit quand même de... Autant la voiture est petite, autant la trappe à essence, la trappe de recharge, elle est énorme. Donc là, comme d'hab, vous connaissez le principe. On met la voiture en charge. Alors ici, 2 caches. Un cache pour le T2, un cache pour le combo. On va refaire le combo parce qu'on n'en a pas besoin. Hop. On le met sur notre borne, qui est une 7 kWh. Petit badge, et c'est parti. Rendez-vous tout de suite pour les résultats. Bon allez, notre périple est terminé. On est arrivé au bureau. Wouh, avec beaucoup plus d'autonomie qu'on pensait, donc finalement... Très bien. Beaucoup plus, tu vas peut-être un peu loin quand même. C'est-à-dire que oui, il fallait pas qu'il y ait beaucoup plus d'autoroute parce que l'autoroute, c'est pas son truc. On y va? Allez, c'est parti. Allez, on attaque avec la Ioniq. Sauf que j'ai pas mes chiffres. Il a pas ses chiffres. C'est vraiment pas professionnel. Bon, ça y est, il a été chercher ses stats. Bravo.
Allez, on attaque par la ville. C'est pour que la météo change et qu'on a. Ouais, c'est ça, on va finir sous la flotte à cause de toi. Bon alors la ville. La ville. Alors, ben, comme d'hab, on a fait 15,8, enfin comme d'hab, on a fait 15,8 km, on a fait un petit On a fait un petit décrochage. détour par le port. C'est Pas ça. besoin de voir des bateaux. C'est ça. Donc, une moyenne de 35 km/h et elle a fait une consommation de 9,5 kWh au 100. Ouais. Alors la Dacia, Ouais. Curieux de savoir quand même. tu penses combien? Ah non, je suis nul en pronostic. 10,7. Ah ouais, quand même. 10,7. Ah, j'attendais à moins que ça quand même. On est assez loin de la Ioniq, mais elle se place mieux que la Kona. Et la Ioniq est un peu surconsommée par rapport à d'habitude, on est plutôt à 9,2, 9,3. Ah. Donc ça va la mettre plutôt pas mal, la Dacia. Alors évidemment, elle concurrence pas les Ioniq, malheureusement, mais c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal, effectivement. Allez, on passe à la route. Allez. Attends, je suis pas prêt. Je suis prêt. Donc pour la route, donc là pareil, 25 km tout rond. On avait une moyenne de 66 km/h. La moyenne des moyennes. Et au niveau consommation, on a fait un 10,4 kWh au 100. 10,4, ok, cool. Là, dans la moyenne des moyennes aussi. Hein. Ah ouais bah... Alors là, c'est là où la Dacia, Comment ça elle commence à dire mais ça va vite là, je suis pas bien là. On est à 13 kWh au 100. 13 Ouais, tout pile. Ça reste quand même acceptable. Mais pour le gabarit, c'est beaucoup, effectivement. Attends, tu sais quoi? Alors, la chaîne EV.fr, je vais voir une stat sur la chaîne EV.fr. L'adresse est ici. La 208 avait fait 13,1 normalisé. Normalisé, elle va être peut-être un tout petit peu plus. Bon, c'est pas mal quand même. Allez, c'est pas mal. Pour l'autoroute, là, il y avait c'est le drame. Il y avait 87,3 km. Et il fallait pas qu'il y en ait plus. Mais ça paraissait interminable cette distance. On a une moyenne à 111 km/h. C'est un petit peu moins que d'habitude. Ouais, parce qu'avec la Dacia, elle est limitée à 125. On a roulé à 130 compteurs, mais bon. Et encore, il y a des fois, il était pas tout le temps. Je vous avoue que j'avais un peu une petite angoisse de pas y arriver. Donc là, sur l'autoroute... Je suis sûr qu'elle a cartonné la Ioniq sur l'autoroute parce qu'on a roulé moins vite. Bah, c'est toi qui vas me le dire, c'est toi l'expert de la Ioniq 28. Attends, je te dis, la moyenne de la Ioniq 28 actuellement, c'est 15,7. Ah ouais, donc oui, elle a cartonné bien. Ah ouais, vas-y. Elle a fait un 15,2. Oh mais la Dacia, elle a explosé. Donc du coup, vu sa réaction, je pense qu'elle a fait beaucoup. Ok. Et donc la Dacia, elle a fait combien? Elle a fait 21,7 kWh au 100. Ah ouais. Ça veut dire que là, alors, bon, là, en bas de l'écran, il y a les écarts. Là, l'écart, il doit être énorme. On dépasse assurément l'ID4. Ouais. Et je pense que même, on va dépasser la Ioniq 5 P45 qui fait 300 chevaux, 2 tonnes 4. Enfin, ça fait juste 2,5 fois le poids de cette voiture. Mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi? Et on peut pas dire que la Ioniq 5 soit la plus aérodynamique dans son look. Là, c'est un peu plus arrondi, on va dire, mais bon. Donc là, il y a vraiment une conclusion. C'est qu'en ville, ah, ça, rien à dire. Parfait, maniable, léger, ça consomme rien. Ça consomme un peu plus que notre Super mais Ioniq, bon, mais voilà, bon, c'est vraiment très bien. Par contre, oubliez l'autoroute. Vitesse de recharge trop lente, autonomie sur autoroute. Elle va être calculée, on la donne dans 5 minutes. Elle doit être infernale. Non. On passe au résultat. Donc d'abord, qu'est-ce qu'on fait? On met à jour les statistiques. En quoi ça consiste? C'est tout simple. On met à jour les moyennes de consommation de la Ioniq 28 en se basant sur tous les essais auxquels elle a participé. Ensuite, on calcule les consommations normalisées de la Dacia Spring. Comment on fait? C'est simple. On prend les consommations moyennes de la Ioniq 28 et on applique les écarts en pourcentage obtenus lors du test d'aujourd'hui. Donc, ça nous donne les consommations suivantes. 10,6 en ville, 12,9 sur route et 22,5 kWh au 100 sur autoroute, avec une conso mixte de 15,3 kWh au 100 pour une conso WLTP donnée de 11,9. On est largement au-dessus. Là, on passe au tableau des autonomies avec en particulier 258 km d'autonomie en ville, c'est pas mal, et seulement 85 km d'autonomie sur autoroute entre deux bornes de recharge, ce qui rend vraiment un trajet autoroutier long, fastidieux et vraiment compliqué, donc vraiment à éviter avec cette voiture. Allez, on passe à la recharge. Donc on a calculé que pendant tout notre trajet, c'est-à-dire le trajet ville, route, autoroute, plus le retour jusqu'au bureau,
on a consommé, suivant les données du tableau de bord, 24,89 kWh. Donc on a mis la voiture en charge et la borne nous indique avoir réinjecté 24,889 kWh pour la remettre à 100%. Et donc, ça fait un taux de perte de 0%. Et là, forcément, il y a un problème. Là, effectivement, on a un problème vu que là, la perte à la recharge nous indique 0%. C'est physiquement pas possible vu qu'un chargeur a un rendement entre 85 et 95%, ce qui veut dire qu'on a une perte entre 5 et 15%. Donc là, 0, on est hors des clous. Ça veut tout simplement dire que l'ordinateur de bord nous indique une consommation supérieure à ce qu'il consomme réellement. En gros, il nous indique peut-être 12 kWh alors qu'il n'en consomme réellement que 10 kWh au 100. Et également, du coup, l'autonomie qu'on indique sur le site est légèrement faussée vu qu'on se base sur l'ordinateur de bord pour calculer une autonomie. On n'est pas en capacité de donner le pourcentage de précision de l'ordinateur de bord, vu qu'on n'a que la perte à la recharge et on ne sait pas quel est le rendement exact du chargeur, si c'est 5 ou 15% de perte par exemple, et du coup pouvoir le reporter sur l'ordinateur de bord. Bref, si on applique notre taux de perte de 0% à la conso mixte pour obtenir la conso mixte plus perte retenue qui est à la fois 1 ce que vous dépensez vraiment en électricité pour faire rouler la voiture et 2 ce qui est la base de notre classement, on reste donc forcément à 15,3 kWh au 100, ce qui place notre petite Dacia Spring à la seconde position de notre classement général. D'ailleurs, le classement général, on va le voir tout de suite. Donc la Dacia Spring se classe en deuxième position derrière la Ioniq 28, juste devant la Hyundai Kona 64. C'est terminé. Si vous avez aimé cette vidéo, et je suis sûr que vous l'avez aimé parce que moi je la trouve géniale. Un pouce bleu, oui, un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner. Je sais qu'il n'aime pas quand on dit n'hésitez pas, mais n'hésitez pas. Donc abonnez-vous, mais n'hésitez pas. Abonnez-vous. Peut-être que vous hésitez. Alors n'hésitez pas, abonnez-vous, bam, la cloche pour être averti parce que si vous ne faites pas la cloche, vous ne saurez jamais qu'il y a des nouvelles vidéos. C'est nul. Et elles sont tellement bien de nouvelles vidéos qui sortent à peu près une fois par semaine. Si vous avez une Dacia Spring et que vous avez des expériences consommation, que vous n'êtes pas d'accord ou plutôt d'accord avec nous, etc., n'hésitez pas à poster un commentaire aussi. Arrête d'hésiter, arrête d'hésiter. N'hésitez pas à poster un commentaire. Je le dis, c'est tout. Tous les résultats sont sur notre site internet, lachaîneve.fr. Il y a l'adresse ici normalement. Tous les résultats sont mis à jour régulièrement parce qu'à chaque fois qu'on fait un nouveau test de la Ioniq 28, sa conso moyenne est ajustée et donc toutes les autres consommations sont ajustées par rapport aux écarts de consommation au pourcentage qu'on a relevé lors des tests. Ce qui permettra au fil du temps d'être de plus en plus précis et que les consommations soient le plus réalistes possible. Et il y a un truc aussi sur notre site internet, c'est que vous pouvez vous abonner à notre newsletter et recevoir un email à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée. Bon je pense que tout est dit. Voilà, ça fait 5 fois qu'on essaie de faire une fin et qu'on n'y arrive pas. Je pense qu'on va faire simple. Au revoir.